Hello tout le monde, c'est Amapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à la Japan Expo. Donc je me suis quand même bien ruinée, hein. J'avais un budget de 200 € et j'ai dû dépenser environ 150. Normalement j'ai tout noté dans mon téléphone, donc je pense que je vous dirai les prix. Quand je fais des retours de brocante en général, les personnes aiment bien savoir combien j'ai payé chaque item. Donc là de toute façon j'ai tenu les comptes pour voir un peu où j'en étais et pas dépasser mon budget. Donc normalement je peux vous dire à chaque fois combien j'ai payé chaque objet. Donc déjà pour que vous sachiez, tout ce que j'ai acheté, la majorité en tout cas, c'était sur les stands d'artistes, puisque bah en gros la Japan Expo c'est une convention animé, manga, jeux vidéo, tout ça. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un immense hall ou plusieurs halls avec plein de stands et plein de choses à vendre en fait. Et donc t'as des stands plus officiels avec du merch ouais officiel, enfin voilà. Par exemple il y avait un stand pour Genshin Impact, enfin Oyoverse en général, t'avais les stands de Nintendo etc. Mais t'as quand même un énorme endroit avec des artistes. En général, c'est des endroits beaucoup plus resserrés où t'as énormément de stands. Déjà, j'avais compté sur juste une petite partie de la carte, enfin du plan. Il y avait 300 stands d'artistes juste sur cette zone-là et il y en avait 3. Donc vraiment, il y avait énormément de choix et on a vu beaucoup de choses. Donc difficile de résister quand tu vois autant de choses et autant de styles différents en fonction des artistes et tout. Voilà, trop intéressant. Ah oui, d'ailleurs, je ne suis pas chez moi, c'est pour ça que ce décor est pas très habituel, hein. Je suis chez mon copain, donc voilà, je filme sur la table tout simplement. Déjà, mon premier achat, c'est un truc qui est déjà à l'envers, c'est ce marque-page. Alors oui, moi j'adore, voilà, la majorité de ce que j'ai acheté c'est de la papeterie. Trop beau, enfin j'adorais les couleurs. Il y en avait plein que je voulais de cette personne-là, mais voilà la carte de visite de cette personne. Et je crois que celui-là, c'était un des premiers que j'ai acheté, il m'a coûté 3 €. Donc magnifique, surtout que moi j'adore avoir plein de marque-pages pour les accorder à mes lectures, donc voilà, trop cool. Ah oui, ensuite j'ai un print comme ceci, et là c'est vraiment le seul print où je sais pas le nom de l'auteur parce qu'il m'a pas mis de carte de visite et sur le coup j'ai pas pensé à regarder, enfin d'habitude je note. Et voilà, celui-là il m'a coûté 8 €. Et il est super joli. En général, les prints comme ça, à chaque fois j'ai envie de les encadrer, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, j'avais acheté au préalable un cahier de vacances. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais c'est de Sekai of Kangai. D'ailleurs, je voulais revenir lui acheter d'autres trucs, mais au final, on a fait d'autres endroits et on n'est pas repassé devant. Mais du coup, on pouvait acheter le cahier de vacances. Donc il coûtait 19 €. Donc ça, c'est un achat avant Japan Expo, donc je l'ai pas compté. Parce qu'après, on pouvait venir le chercher là-bas pour pas avoir à payer la livraison. Donc ça ressemble à ça. Ça va être difficile de montrer comme ça, mais en gros, c'est un cahier de vacances pour adultes. Et donc il y a plein de petites activités créatives, etc. Donc voilà, et plein d'illustrations trop jolies. Et je crois qu'elle a fait ça genre en 3 mois. Donc franchement, le taf qu'il y a là-dedans, c'est assez incroyable. Je sais pas combien il y a de pages, mais il y en a vraiment pas mal. Ensuite, alors ça, c'était pour ma mère de base, mais c'est une personne que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est Joran qui a sorti un nouveau livre. Au début, elle en avait sorti un, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était genre Manekineko et quelque chose, mais en fait, elle fait des livres sur le Japon, et c'est hyper intéressant. Donc déjà, je lui ai acheté le livre, et en fait, j'étais à la dédicace. Elle a fait ce dessin, voilà, et vraiment express, c'était très rapide. Et avec ça, je lui ai pris une petite carte postale pour moi. Donc voilà, ça devait être 1 €. Ah, mais c'est vrai que je l'ai même pas écrit, ça, je crois. Et la petite feuille comme ça, c'était offert avec la dédicace, donc c'est trop joli. Ah oui, alors mon premier achat, c'était des baguettes Pokémon. Je les trouvais vraiment trop belles et j'adorais le packaging, donc ça c'était 10 €. Et ouais, j'adore. Elles sont trop belles. Je pense que je vais ouvrir le paquet et les utiliser. Parce que parfois j'ai un peu ce truc de collection de les garder de côté, de pas ouvrir et tout, mais parfois c'est cool d'ouvrir aussi. Ah oui, ensuite une artiste que j'adore mais que j'ai découvert assez récemment à la Japan Expo Sud en fait. Parce que pendant cette Japan Expo, d'ailleurs je vous avais fait un haul sur ma chaîne, j'avais découvert plusieurs artistes que j'ai revus justement, notamment Sekai of Kangai. Voilà, donc ça c'est Ekala. Et j'ai acheté un print comme ceci, donc ça aussi, enfin franchement ça donne trop envie de l'encadrer, il est absolument trop beau. Et j'adorais ouais le code couleur et tout, mais globalement j'avais envie de tout prendre de cet artiste, c'était juste trop beau. Et celui-là il m'a coûté 14 €. Ensuite, une autre artiste que j'ai découvert à la Japan Expo Sud, mais à qui j'avais rien acheté parce qu'en fait j'y étais avec ma pote Galaxu, et on s'était dit qu'on retournerait à ce stand à la toute fin pour que j'achète un print, et elle aussi, je sais pas si elle voulait en acheter un, mais moi je voulais acheter un print qui était trop grand pour mon sac, et du coup je l'aurais porté à la main pour rentrer chez moi parce que globalement à Japan Expo Sud je peux rentrer chez moi à pied quoi. Donc du coup
je voulais vraiment le prendre à la toute fin pour ne pas l'abîmer, enfin de toute façon je pouvais pas le ranger. Donc voilà, sauf que bah évidemment on a oublié d'y retourner à la fin et j'étais un peu deg. Et là elle y était donc c'était trop cool et je lui ai pris ce print là. Donc j'ai pas pris du coup un très grand print parce que bah je pouvais pas le ramener chez moi facilement. Pour le coup la Japan Expo de Paris elle est assez loin de chez moi. Donc tout ça ça m'a coûté 23 € parce qu'il n'y a pas que ça. Donc voilà ce print qui est un peu brillant. Voilà des effets de brillance trop beau. Et je lui ai pris 3 petits prints aussi. Donc un petit chat à côté d'un pot de plantes. Et donc tous les prints je vais les accrocher à mon mur. Ça va être très joli. Voilà, un comme ça. Et un petit dragon dans une fiole. Les gens ont trop de talent, c'est trop beau. Voilà. Ensuite encore un print que je trouvais vraiment trop beau pour les effets de lumière et tout. Alors là ça le met pas trop en valeur, mais vraiment ce print je le trouve trop beau. Et c'est de l'artiste Chao Li. Voilà, j'ai pas eu de carte de visite. En vrai c'est bien quand les artistes ils te donnent vraiment une enveloppe ou un plastique avec. Comme ça ils te glissent la carte de visite avec et tu es sûr de te souvenir de qui c'est. Parce que là heureusement j'avais pris des notes. Mais j'ai quand même dû vérifier le Insta, sinon j'étais pas trop sûre que c'était cet artiste. Ensuite j'ai pris un print encore à une artiste que j'ai découvert aussi à la Japan Expo Sud qui s'appelle Manon Mernia. Je lui avais pris une commission de mon chat, voilà, je l'avais pas pris d'illustration ou quoi. Donc là je lui ai pris ce petit print, voilà, absolument trop mignon, à 5 €. À cet artiste là, voilà je vous mets ça. J'ai pris un bloc-notes. Alors de base j'aime bien prendre plus de bloc-notes, enfin de trucs vraiment on peut écrire dessus et tout. Mais là c'est vrai que j'en ai pas pris énormément je crois, bah c'est le seul que j'ai pris. Donc c'est basé sur le personnage de Kazuha dans Genshin Impact. Ça se voit avec les petites feuilles et tout, si vous jouez au jeu je pense que c'est assez flagrant. Mais voilà du coup c'est un petit bloc-notes, ça va être pratique, j'aime bien avoir ça pour, je sais pas, parfois écrire des to-do list ou sinon je l'envoie à ma collègue qui fait les commandes de notre boutique en ligne. Ensuite, à cet artiste-là, j'ai pris un washi tape, parce que j'adore les washi tape, c'est le premier qu'on voit dans cette vidéo, mais il y en a plusieurs en vérité. Voilà, donc il est très joli, c'est un petit lapin. En général, j'aime bien voir, enfin au niveau des codes couleurs, parce que les washi tape, je les utilise dans mon bullet journal, et j'allie un peu tout le reste au washi tape pour que ce soit un peu tout uniforme et la même couleur. Et donc j'ai aussi pris un marque-page à cette même artiste, voilà. Ah oui, il y a une artiste que je vois tous les ans et à qui j'avais rien acheté, mais honte à moi, qui s'appelle Dragibuse. Et en fait, je pense que si je lui ai jamais rien acheté, c'est parce que je ne sais pas quoi acheter tellement tout est beau. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai acheté une pochette surprise à 15 €, voilà, avec un magnète, 3 badges et 5 cartes. Je trouvais ça très joli, donc je vais vous montrer celle que j'ai eue. Du coup, c'était full random, mais comme tout est beau, bah voilà. Donc là, on a Amaterasu de Okami et Link Lou, voilà, de Twilight Princess. J'adore. Et donc ouais, c'est vraiment une carte postale, donc c'est très joli. On a cette illustration, mais absolument trop belle. Encore un print magnifique, voilà. Enfin, tout ça, en vrai, il n'y a aucun sans faute, à mon avis. Je vais tout accrocher, enfin, c'est magnifique. J'adore parce que c'est beaucoup dans les effets de lumière et tout, leurs illustrations. Et la dernière, c'était cette affiche, enfin cette illustration que je vais sans doute donner à ma mère, même si j'adore Totoro aussi, mais voilà. Et après, moi, tout ce qui est badge et tout, enfin vous verrez que j'en achète quasiment pas, parce que je sais pas où les mettre et je sais que je les accroche pas sur mon sac parce que j'ai peur de les perdre. Donc du coup j'en ai eu quand même, je chercherai un endroit où les accrocher parce que ils sont très jolis. Hein. Voilà, un petit loup. Et le best. Et j'ai eu aussi un manette, alors Coffee Lover, ça ne me correspond absolument pas, mais en tout cas c'est trop mignon, peut-être je le donnerai à mon père. Je sais pas s'il saura en faire quelque chose. Ensuite, alors ça je crois que c'est le dernier truc que j'ai acheté, je suis pas sûre. Donc c'est cet artiste. Je lui ai pris un marque-page trop beau, vraiment avec des livres et un petit loup, mais magnifique. Enfin j'adore, je trouve qu'il est vraiment trop beau. À cet artiste Sarletta, j'ai pris une petite illustration à 4 €, voilà, encore format carte postale. Et pareil, il y avait pas mal de choix, je savais vraiment pas quoi choisir, mais voilà, un petit chat, c'est... Il n'y a pas de risque de pas aimer, quoi. Ensuite, à cet artiste, j'ai acheté un petit... Enfin, en fait, je pensais qu'il y en avait qu'un seul, mais il y en a deux, donc un stickers de Fantirm, ou moi je dis plutôt Fanterm, mais bon, je sais pas comment c'est censé se prononcer, mais c'est dans Pokémon. Et en gros, c'est sa version shiny que moi j'ai cherché pendant vraiment de longues heures, où j'ai fait plus de 6000 œufs pour avoir ce shiny. Enfin voilà, ceux qui ne connaissent pas les Pokémon shiny n'ont pas du tout la ref. Mais du coup, combien j'ai payé ça? C'était 2 €. Voilà, donc en fait 1 € le sticker. J'ai pris un petit magnète Shiba, absolument trop beau. Et ça aussi, j'avais vu déjà à la Japan Expo Sud, mais je le trouve vraiment trop beau.
Et ça, je crois que c'était 15 euros. Par contre, j'ai pas la carte, je crois, de l'artiste. Voilà, c'est vraiment... J'aime trop les magnettes, ils sont vraiment en relief, c'est trop mignon. Ah oui, alors évidemment, je ne peux pas faire une convention sans prendre une commission. Donc elle m'a coûté 30 euros et c'était à Cute Hooves and Paws, il me semble. C'était ça le nom. Et donc j'ai eu une commission de Fred, voilà, qui est mon pet shop préféré. Et en fait, j'imaginais pas trop le résultat comme ça. Enfin, en vrai, il est grave mignon et tout, mais là, il est vraiment en mode plutôt réaliste. Alors que l'image d'exemple, c'était un animal anthropomorphe, enfin, comme dans Beastars et tout. Et du coup, je pensais que ça allait plus être comme ça, mais au final, il l'a vraiment fait en mode réaliste. Enfin, il ou elle d'ailleurs, je sais plus. Mais voilà, bon, en tout cas, il est grave mignon et c'est sûr que je vais l'exposer avec mes autres commissions de Fred parce que il est bien réussi. Ensuite, alors ça, c'est un truc que j'ai pris pour ma mère. Donc, je sais plus comment ça s'appelle. On s'approche de la fin, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Donc, à l'artiste Yume Moon Studio, je lui ai pris 3 washi tape. Donc, ce petit en vert comme ça, voilà. Donc j'essaye toujours de me projeter, de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme page de bullet journal. J'ai pris un autre vert comme ceci, avec des petits personnages mignons, et un rose, donc un peu voilà, étoilé comme ça. Je trouvais ça sympa. Donc ça m'a coûté 9 euros les 3. Alors je sais pas si c'est le nom de l'artiste Kabujiro, mais peut-être. Donc là c'est un autre washi tape que vraiment les couleurs sont trop belles. Pour l'hiver ça va être trop beau. Et celui-là il m'a coûté 7 euros. Ah oui, pour ma mère j'avais aussi pris à la dédicace de Joran ce badge Totoro. Et donc voilà, on en a terminé. Donc j'ai aussi quelques petites cartes de visite d'artistes à qui j'ai pas forcément acheté quelque chose. Donc mais que j'ai pris. Donc si Chaoli j'ai pris un truc. Mais celui-là par exemple, j'ai rien pris, là non plus. J'ai pas pris beaucoup de cartes de visite pour une fois parce qu'en fait j'ai plus acheté que pris des cartes. D'habitude je fais un gros stock de cartes et je me dis la prochaine fois j'achèterai et tout. Mais là je me suis bien lâchée quoi. Donc voilà globalement tout ce que j'ai acheté, donc là c'est un peu en dessus dessous, mais du coup je me suis bien fait plaisir, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'était quasiment que des stands d'artistes au début. Quand je faisais des conventions, j'ai acheté plus ce qui est plus générique on va dire, enfin quand tu commences t'achètes un peu genre les t-shirts, les machins comme ça, mais maintenant les artistes c'est vraiment ce que je préfère dans une convention, et avec la Japan Expo on est bien servi sur ce point là puisqu'il y en a vraiment énormément, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre convention en vérité. En vrai j'y suis allée les 4 jours, j'aurais aimé profiter plus parce qu'il y a que certains jours où on est parti vraiment tôt parce qu'on était avec des potes et tout, donc voilà. Mais franchement l'année prochaine, enfin je me limiterai pas aux autres personnes, je profiterai vraiment des 4 jours à 100%, ouverture fermeture, voilà, parce que en vrai je sais que j'en étais capable puisque justement à chaque fois qu'on devait rentrer genre vers 15h, je me disais mais il reste encore 3 heures de salon, enfin c'est pas possible, genre on peut pas rentrer maintenant. Mais bon voilà, parfois il faut se plier un peu aux exigences des autres, mais en tout cas les 2 derniers jours on en a bien profité. Mais du coup voilà, j'ai quand même l'impression de pas avoir pu profiter à 100% et je suis sûre que j'ai manqué certains stands d'artistes qui auraient pu me plaire, donc voilà. Bon après c'est pas grave hein, évidemment, mais l'année prochaine sera sûrement différente puisque j'essaye globalement d'y aller tous les ans, c'est quand même un rassemblement cool où on peut retrouver plein de potes et tout quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi fait une vidéo haul Japan Expo, enfin j'adore regarder ce genre de vidéos parce qu'on voit plein de choses différentes en fait, plein d'artistes différents, donc c'est toujours vraiment cool à regarder. Et donc dites-le moi dans les commentaires, ne mettez pas de lien parce que je pense que YouTube les met direct en spam, mais dites-moi si vous en avez fait, j'irai voir la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, peut-être l'item que vous avez préféré parmi tout ce que j'ai acheté. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, et on se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!